Et maintenant, notre dossier sur le bilan de la fraude en Indre-et-Loire pour l'année 2016. Regardez ce chiffre, plus de 900 000 € récupérés par les services antifraude pour l'année 2016. Donc, on va plus loin sur le sujet avec vous, Romain Delville. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il fallait retenir de cette conférence de presse de la police antifraude, en fait, dont vous revenez tout juste? Alors, c'est un petit peu différent. En effet, le CODAF, c'est le comité opérationnel départemental antifraude. Alors, il regroupe des intervenants qui peuvent toucher donc à la fraude, par exemple la CAF, la CPAM, les impôts, les douanes ou encore les répressions des fraudes. Et pour donner un exemple, vous êtes en discothèque, d'un seul coup, il n'y a plus le disque jockey parce qu'en fait, il est payé au noir et qu'il est parti. Il n'y a plus de cigarettes au bar parce que finalement, elle venait d'Espagne. Si en plus, la mayonnaise que vous prenez dans votre hot dog n'est pas au frigo, la DGCCRF intervient. Ils interviennent donc tous ensemble. Au total, 130 contrôleurs consacrés à ce CODAF, ce comité opérationnel antifraude. 192 dossiers. On l'a vu, donc 48% concernaient le transport ou les ambulances. Alors, 904 000 € en 2016, surtout du travail dissimulé. 642 000 €, c'est la part du travail dissimulé. Des employés non déclarés, en fait, tout simplement. Non déclarés, des travailleurs détachés, mais hors la loi, en particulier sur des appels d'offres nationaux. On va voir avec Jean-Luc Bec, justement, les secteurs les plus concernés pour l'année. Jean-Luc Bec, le procureur de la République de Tours, les secteurs les plus concernés par cette fraude et le CODAF. Les secteurs qui ont été contrôlés et qui ont donné lieu à la constat de fraude cette année, et ça dépend aussi beaucoup des opportunités. On a eu notamment cette année donc les activités de transport et notamment le transport en matière d'ambulance. À côté de ça, le bâtiment, bien évidemment, toujours, notamment pour tout ce qui est main-d'œuvre étrangère. Et au-delà de ça, on a contrôlé des entreprises de travail forestier. Alors les perspectives pour 2017, toujours les établissements de nuit, toujours le BTP, toujours les transports, mais il y a une donnée qui est rentrée, c'est un petit peu le deuxième effet état d'urgence, c'est que des sociétés de gardiennage ont fleuri ou ont grossi par le fait que justement le préfet demande à ce qu'il y ait de plus en plus d'agents de sécurité à partir de 2000 personnes et les sociétés de gardiennage vont être particulièrement contrôlées et à contrario, on en parlait à l'instant dans le sujet sur l'agriculture, le préfet a demandé, allez, d'être gentil avec les agriculteurs. Eh bien merci Romain pour ce compte rendu sur la fraude en 2016 en Indre-et-Loire.